peu comme ça. Voilà. Bien. Bonjour à tous. On est déjà à 10 secondes. Bien. Donc, je vais vous lire un message willien. Donc de Willy, beaucoup le connaissent maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le mois de février était à lui. Donc Dieu lui a laissé les clés. Enfin, il a quand même supervisé, ça c'est évident. Mais de toute façon, c'est le mois de Willy. Et vous avez vu que dans ce mois, il s'est passé quand même certaines choses très importantes. Le plus important, certainement, c'est ces prémices de paix entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça, c'est ce qu'il veut arriver à faire, et normalement, il faudrait que ça donne l'exemple. Et alors, surtout, c'est parti de la France. Et donc là, ça montre que le blason de la France est en train de se redorer petit à petit. Donc Dieu ne laisse pas tomber cette nation qui était regardée pendant un siècle par le monde entier et qui avait perdu, il faut le dire, de sa superbe. Voilà. Alors je ne sais pas si vous me voyez bien. De toute façon, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est pas le messager, c'est le message. Bon, ça c'est gênant. J'ai pas enlevé mes téléphones. On va le laisser finir. Donc je n'ai pas encore le titre, mais effectivement son message ça m'aura pris quand même une minute. Merci. Bon, si ça ressonne, je l'emmène là-bas dans la chambre. Alors, amour mes chéris, je veux vous parler de mon action et de moi. Mais je ne vous cache pas que ce qui est vraiment agréable... Bon, excusez-moi, je vais vous porter les deux téléphones là-bas. Voilà, ça démontre que je ne suis pas un vrai professionnel. Très bien, donc je recommence. Donc message de Willy. Amour mes chéris, je veux vous parler de mon action et de moi. Mais je ne vous cache pas que ce qui est vraiment agréable, c'est quand quelqu'un parle de vous, car il reconnaît vos valeurs. Si de plus c'est Dieu lui-même, Marie ou Thérèse qui concrétisent leur tendresse par des compliments, le mot combler s'écrit en lettres de feu. Mais aussi beau et grand que soit le paysage goûté hier, l'aventure est dans l'action suivante. Mon moi s'avance, pour vous comme pour moi, et chaque jour doit se remplir des fruits de la vie pour cumuler avec ceux d'hier. Tant que le foyer n'existait pas, vous ne pouviez et ne deviez être amoureux que de Dieu. Normalement, le plus facile pour chérir, c'est d'aimer, ou apprécier au plus haut niveau les actions, les créations, l'œuvre de celui qui les a produites. Quand il te dit un caillou devait t'amener à moi, d'autant plus la création totale. Ton meilleur ami, la tendresse de ta mère, l'amour de celle qui t'a choisi, tout devait être une multitude de merci. Ce qui t'échappe toujours plus ou moins, c'est que tu ne devrais pas pouvoir lire ce message, vu que nos goûts morbides nous avaient condamnés par un déluge de feu de notre entière responsabilité. Le second et puissant merci étant l'acte de régénérescence par le besoin concrétisé en 1980 par Dieu de recréer les éléments de la vie. Et là, la boucle se referme sur moi. Sur Thérèse, déjà née, sur Marie, déjà pérenne par son œuvre.
Il est vrai que Dieu, ne forçant jamais pour se faire chérir, n'obtint que la faiblesse de notre liberté. Si la création prodigieuse n'a inscrit en toi que le terme routine, Marie, au minimum la mère universelle, Thérèse capable d'aimer jusqu'à la mort, et moi, l'homme de tes générations, l'envolé par obligation, nous sommes ta sauvegarde. Son œuvre, les bijoux qu'il polit, mais investis de la raison qu'il ne te dira pas. Si tu bénéficies de nos goûts, de nos œuvres, de nos présences, pour l'amour du ciel, entre guillemets, recentre-toi sur la source, le premier point de rayonnement. Ce que tu aimes chez nous, il est lui-même, et omettre une de nos présences est amputé d'un volume de passion de sa part et des multiples révélations des tendresses que nous avons puisées en lui. Pour résumer, nous sommes ton moyen idéal de le connaître en tant que présence d'amour, car depuis longtemps tu as perdu la capacité de l'aimer en tant que créateur. Mais du fait que le foyer existe, tu sais qu'au-delà de toutes ses capacités, il est l'amour, puisqu'il a tiré de lui-même 3 présences de cette nature. Les mots nomment, le verbe emporte, mais t'appartient le désir, le besoin d'éprouver la présence. Tu sais que le ressenti est l'antichambre de l'esprit. Colore ce ressenti de nos individualités par tes dialogues, pour l'échange, mais surtout, comment la vérité de ma présence d'amour t'aime. Je sais et tu sais que ce tendre pli n'était pas pris, d'où ta particulière responsabilité. Dieu t'a toujours conseillé d'être en communion. Si tu te reposes ou si tu dors, tu es obligé de te laisser aller, sous la protection divine. Mais dès que tu agis, cela contient les verbes bouger, conduire, parler, écouter, lire, ressentir. La liste est longue de tout, absolument tout de ce qui signe l'existence. Tu devrais, pour que Dieu féconde et donc crée la réussite de toutes tes actions, produire volontairement la communion. Si tu obtiens ce fruit pour mon moi, nous aurons réussi une action de lumière ensemble. Une partie du grand passage s'amorcerait, et pas que peut faire toucher à l'humanité une réalité oubliée. J'aime te faire concevoir que tu peux et dois remplir ton âme des fruits de nos actions communes, de nos échanges prolifiques, de la richesse du naturel que Dieu aime féconder. J'insiste sur le fait que le nouveau monde n'est pas dans un matérialisme épuré et des techniques avancées. Il est en toi. Tu as été tiré de la substance divine. Sa passion t'a, à travers le temps, contrôlé et plus ou moins révélé. Marie, Thérèse et moi, nous avons été construits en comprenant la valeur de notre édification. Ce qui nous donnera la meilleure note au seul examen de passage, c'est que ce que nous sommes, dans l'idéale perfection, révèle le résultat de ton envie de nous voir réussir cet examen. La réflexion simpliste est que notre raison d'être obtienne un fruit en vous. Dieu se donne en fécondateur. Il est inadmissible de ne pas lui offrir la défloration de ce bonheur. Mon grand passage de Pâques est en bonne voie, puisque tu entends que notre nous deux est le moyen du toi et moi, que Dieu produit depuis 2 millions d'années. J'agis avec le Tout-Puissant, au niveau général, sur des plaies diverses et infectées, avec l'envie, vu l'exemple que les très grands responsables et les institutions multiplient sans limite les possibilités d'assainissement d'autres blessures au sein des peuples. Mais tu sais que ce bien visible est la conséquence du fruit que tu cherches à obtenir, la délicieuse et multiforme communion. Tu vois, Thérèse chérie, la valeur optimum de la liberté
qui te représente fait des émules. Aider un homme dans son intimité à produire un sentiment vital est la dernière barrière à casser pour que le ciel et la terre s'intègrent. Je pense que jusque-là ça va. Un sentiment vital, c'est celui qui peut avoir servi sur la terre, mais qui doit posséder l'ensemble des valeurs lui assurant la pérennité de l'éternité. Ton critère aujourd'hui, c'est que dans chaque présent où tu penses par le sentiment en question, il t'est insupportable d'en être démuni. Bien sûr, cette compréhension réduit l'éventail. L'épuration est capitale. S'il te reste un goût à cultiver, félicitations. S'il n'y en a aucun, tu sais la production à mettre en œuvre. Ton ressenti est maintenant facile et vrai. Si tu es un esthète en musique ou un peintre de talent, tu pourras te passionner pour produire des œuvres enchanteresses un jour, pour tous. Mais fouille encore un peu. Est-ce qu'avant tout, ce n'est pas le rêve d'aimer et d'être aimé qui te tient éveillé? Et d'une façon absolue, surtout plus comme lorsque tu as fait tes armes dans des productions pas toujours faciles. Tu possèdes la liberté d'aimer. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, l'évidence ne s'est jamais imposée. Dieu ne t'a jamais nommé la liberté d'être aimé. Elle est seulement la conséquence de la seule et unique valeur divine qui consiste à s'être engendré amour pour nous chérir. Et il n'a jamais démérité dans cette œuvre, puisque son bonheur est de produire son amour, et que le retour est aléatoire et obligatoirement secondaire. Quand il te propose d'aimer, il te propose le même bonheur que la production multimillionnaire d'années qui lui a permis de la connaître en espérant ta naissance. L'atmosphère explique que recevoir est plus petit que donner. Et tu comprends mieux pourquoi Dieu, dans sa manifestation, nous disait, avec un naturel désarmant, « Le jour de ton anniversaire, c'est toi qui dois fêter. » Au critère de cette vérité, j'ai vite conçu le privilège d'avoir été créé, présence d'amour. Et pourquoi le plaisir obtenu existe sans certitude de réception. Sur la Terre, atteindre une cible concrétise une exigence et une somme de qualité. La réalité de la vie ressemble plus à la photosynthèse qui nourrit la fleur qu'au robot le plus perfectionné. Il est vrai que vous avez entendu que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Sur le plus lisse miroir d'un lac, l'orée du bois et la montagne se réfléchissent, quelquefois dans la perfection, mais de toutes les façons, le dessin projeté ne restera toujours qu'un reflet. Et ce n'est que parce que le premier tableau existe que le second en fait la copie. Mon image est pour t'éclairer sur la liberté d'aimer. Si tu n'aimes pas en premier, jamais tu ne sauras l'amour que tu pouvais vivre en retour. Voilà une volte-face. Voilà Pâques. Il est certain que toute ton existence va découler de ce plus haut niveau atteint, ou pour le moins de tes essais pour y parvenir. Et sans rêver d'avoir une autre matrice, celle que tu possèdes est parfaite. Il faut dire ce qui est. Mon moi va doucement vers son aboutissement. Comme toute création qui a pris son élan, l'apothéose est obligatoire. Pour en bénéficier, chaque jour restant doit s'amplifier d'exigence, de dépassement, de certitude. Pour ma part, j'aime agir sur le monde, mais je veux aider tous ceux qui, s'ils ne sont pas devenus des feux personnels, sont toujours éclairés. Ils doivent parler plus juste que n'importe qui et connaître la valeur d'éliminer la souffrance pour
le seul immense plaisir d'éprouver Dieu en tant que présence. La vie dans sa plénitude n'intègre pas tous les hommes. Pour que cela soit, tu dois désirer la transfusion de tout ton sang, ce qui oblige la fameuse métamorphose. Tu t'aimes en chenille ou avec tous les pouvoirs du déplacement et de l'altitude? Où que tu sois, Pâques va vivre. Tu en connais le symbole. Tu peux te considérer au sein d'un nouvel œuf, mais il va falloir attendre ta croissance. Puissant, tu peux vouloir défoncer un rempart. Mais, en étant juste ce que tu es, investi de la tendresse de Dieu, tu peux t'apercevoir que tu marches au sec, entre les deux lèvres relevées d'une mer même pas menaçante. Pour ma part, et dans la vérité absolue, je t'aime plus qu'hier, et bien moins que demain. Si ce n'est pas ta conviction, nourris-en la croyance, pour qu'elle la rejoigne. Amour, mes chéris, votre Willy. Si vous voulez m'appeler pour en savoir plus, pour échanger avec moi, c'est le 04 90 82 36 24 ou le portable 06 33 35 04 49. À très bientôt.